Vendredi 24 mars 2023, Les récompenses de la fidélité. nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour conclure avec vous le grand thème de ce trimestre 2023, gérer pour le maître jusqu'à ce qu'il vienne. Soyez bénis par Dieu et dirigés par l'Esprit Saint en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. En laissant les commentaires pour ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous une dernière fois se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur le thème de la semaine. Mais notre série numéro 12 sur les récompenses de la fidélité est terminée. Et toute la série sur le grand thème « Gérer pour le maître jusqu'à ce qu'il vienne » est aussi terminée. Et nous avons passé 3 mois ensemble dans cette étude sur la gestion chrétienne. Ces réflexions se sont centrées sur plusieurs études approfondies. La série 1, membre de la famille de Dieu. La série 2, les alliances de Dieu avec nous. La série 3, le contrat de la dîme. La série 4, des offrandes pour Jésus. La série 5, faire face à la dette. La série 6, amasser un trésor au ciel. La série 7, à l'un de ses plus petits. La série 8, planifier pour réussir. La série 9, gardez-vous de la convoitise. La série 10, donner en retour. La série 11, gérer les moments difficiles. Et la série 12, les récompenses de la fidélité. Passons maintenant en revue ces résumés. La série 1, membre de la famille de Dieu, qui s'étendait du 31 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Et dans cette série a été exploré les privilèges et les responsabilités de faire partie de la famille de Dieu. Et les questions qui étaient derrière toutes les réflexions sont : quelles sont les sources possibles d'endettement ? Deuxièmement, y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables ? Ou encore, troisième question, pourquoi la dette était-elle presque un fléau international à tous les niveaux, personnel, institutionnel et gouvernemental ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Toutes choses appartiennent à Dieu. Ressources disponibles pour la famille de Dieu. Les responsabilités des membres de la famille de Dieu. La Bible dit un trésor au ciel. Puis nous avons vu la série numéro 2, les alliances de Dieu avec nous, qui s'étendait du 7 au 13 janvier 2023. Cette série nous a amené à étudier quelques alliances bilatérales très importantes entre Dieu et ses enfants. Et les questions qui étaient derrière toutes les réflexions étaient celles-ci. Premièrement, la fidélité de Dieu à son alliance est-elle réellement inébranlable ? Deuxièmement, comment notre fidélité ou notre infidélité à l'alliance de Dieu, en termes de biens matériels, affecte-t-elle notre vie spirituelle ? Et pourquoi ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. L'alliance du salut. Obéir à la voix de l'Éternel. Honorer le Seigneur. Le contrat de la dîme. Et chercher premièrement. Et dans la série numéro 3, qui s'intitulait Le contrat de la dîme et qui s'étendait du 14 au 20 janvier 2023, cette série nous a amenés à passer en revue plusieurs des éléments constitutifs de la dîme. Les questions que nous avons vues qui étaient derrière les réflexions, c'était qu'est-ce que la dîme et quel était son but ? Où se trouve la maison du trésor ? Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme aujourd'hui ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons faites. La dîme est égale à 1/10. Où se trouve la maison du trésor ? Le but de la dîme. La dîme sur le revenu brut ou net. La dîme honnête ou fidèle. Puis, nous avons vu la série numéro 4, des offrandes pour Jésus, qui s'étendait du 21 au 27 janvier 2023. Et cette série nous a emmenés à passer en revue ce que la Bible dit sur les offrandes dans le cadre de notre gestion des affaires de Dieu sur la terre. Et les questions qui étaient derrière toutes les réflexions étaient celles-ci.
Premièrement, que pouvons-nous donner à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous? Deuxièmement, quel rapport y a-t-il entre offrande et adoration? Et c'est avec les séquences suivantes que nous avons pu répondre à ces questions. La motivation pour donner. Quelle portion pour les offrandes? Offrande et adoration. Dieu prend note de nos offrandes. Des projets spéciaux. Dans la série numéro 5, Faire face à la dette, qui s'étendait du 28 janvier au 3 février 2023, cette série nous a amenés à passer en revue ce que la Bible dit sur la dette. Nous avons examiné les raisons de la dette et la façon d'y faire face. Et les questions qui étaient derrière ces réflexions, c'était: pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux, personnel, institutionnel et gouvernemental? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. Les problèmes d'endettement. Suivre les conseils de Dieu. Comment sortir de la dette. Caution et combine d'enrichissement rapide. Et délais et conditions d'emprunt. La série numéro 6, Amasser un trésor au ciel, qui s'étendait du 4 au 10 février 2023, nous a amené à passer en revue ce que la Bible dit à propos des textes et des illustrations qui nous ont montré comment amasser des trésors dans le ciel et finalement recevoir une récompense éternelle. Et les questions qui étaient derrière toutes les réflexions sont les suivantes. À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Deuxièmement, les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Troisièmement, quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position, et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage éternel? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. Noé trouva grâce. Abraham, le père des fidèles. Les mauvaises décisions de Lot. Jacob, du trompeur au prince. Moïse en Égypte. La série numéro 7, à l'un de ses plus petits, qui s'étendait du 11 au 17 février 2023, nous a amené à voir que, puisque nous sommes les gestionnaires des affaires de Dieu, aider les pauvres revient à suivre l'exemple de Jésus et à obéir à ses commandements. Les questions qui étaient derrière toutes ces réflexions, c'était: pourquoi est-il important de comprendre le concept de la charité comme un commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Ou encore, pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues: la vie et le ministère de Jésus, la provision de Dieu pour les pauvres, le jeune riche, Zachée, et considérer Job. Puis la série numéro 8, qui avait pour titre « Planifier pour réussir » et qui s'étendait du 18 au 24 février 2023, cette série nous a amené à examiner l'idée de succès dans le contexte de l'intendance et des principes financiers. Qui que nous soyons et où que nous vivions, l'argent et les finances feront partie de notre vie, que cela nous plaise ou non. Et les questions qui étaient derrière toutes ces réflexions sont les suivantes. Premièrement, comment définissons-nous, en tant que chrétiens, ce qu'est une vie réussie? Deuxièmement, comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion du patrimoine ou la vie en général? Ou qu'en est-il de ceux qui essaient de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Troisièmement, quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courantes qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile? Et les séquences qui nous ont permis de répondre à ces questions ont été les suivantes. La toute première chose, La bénédiction du travail. les années de labeur, Travailler avec intégrité. chercher des conseils divins, La série numéro 9. Gardez-vous de la convoitise, qui s'étendait du 25 février au 3 mars 2023, a amené
à examiner le péché de la convoitise avec des personnages bien précis dans la Bible qui ont été confrontés à ce péché. Et les questions qui ont été considérées étaient: la charité désintéressée peut sembler étrangère au cœur humain non régénéré. Comment pouvons-nous cultiver l'habitude de faire la charité désintéressée et prendre plaisir à être généreux, nous libérant ainsi de la convoitise? Et c'est avec les séquences suivantes que nous l'avons vu. Les fondements du péché originel avec Lucifer, Une chose dévouée par interdit, dans le camp avec Akan, le cœur de Judas, Ananias et Saphira. surmonter la convoitise. La série numéro 10 avait pour titre « Donner en retour ». Cette série s'étendait du 4 au 10 mars 2023. Et elle nous a amené à passer en revue les conseils de Dieu concernant nos dernières années. Et les questions qui étaient derrière toutes ces réflexions sont les suivantes. Quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre et quels principes devrions-nous suivre? Deuxième question. En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? Et c'est avec les séquences suivantes que nous avons répondu à ces questions. Le riche insensé. Vous ne pourrez rien emporter. Commencer par un besoin personnel. Charité après la mort. Héritage spirituel. La série numéro 11, qui avait pour titre « Gérer les moments difficiles » qui s'étendait du 11 au 17 mars 2023, nous a amenés à passer en revue les conseils de Dieu en suivant des mesures concrètes, basées sur des principes bibliques. Ces conseils sont utiles pendant les moments difficiles où nous avons plus que jamais besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Et les questions qui étaient derrière toutes ces réflexions étaient: y a-t-il des expériences que vous avez vécues ou les autres ont vécues qui ont enseigné la leçon que Dieu contrôle entièrement tout et fait tout concourir à notre bien? Deuxièmement, que pouvez-vous faire pour que rien ne retienne plus votre cœur ici-bas et que vous ne regardiez pas en arrière comme l'avait fait la femme de Lot? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. Donnez à Dieu la première place. Faites confiance à Dieu et non pas à vos propres ressources. Est-il temps de simplifier votre vie? Les priorités. Et les moments difficiles? Quand personne ne pourra ni acheter ni vendre. La série numéro 12, qui est la dernière, et qui avait pour titre « Les récompenses de la fidélité », qui s'étendait du 18 au 24 mars 2023, a amené à passer en revue les divers passages de la Bible qui parlent de nos récompenses, de ce qui nous est promis par Christ à sa seconde venue. Lorsque ce terrible détour par le péché sera, une fois pour toutes, terminé. Et les questions qui étaient derrière toutes les réflexions sont les suivantes. Premièrement, le salut par la foi et une récompense selon les œuvres. Comment harmoniser ces deux concepts? Deuxièmement, que nous est-il promis et quelle assurance avons-nous de recevoir cette promesse? Et c'est avec les séquences suivantes que nous les avons vues. La récompense de la fidélité. La vie éternelle. La nouvelle Jérusalem. Rendre compte. Les yeux fixés sur le prix. Ce grand thème, géré pour le maître, Jusqu'à ce qu'il vienne. est terminé. Nous vous invitons à revisiter ces séries sur votre chaîne L'aventure dans la parole. Et nos encouragements pour vous et pour nous. Soyez forts et fidèles. Et par la foi, gardons les yeux fixés sur Jésus, Lui qui nous défend, qui connaît les profondeurs de notre être et nos motivations. qui pourvoit aux besoins de tous ses enfants. Les séquences de ce trimestre ont été préparées sous la direction de Édouard Red et présentées dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous vous invitons à nous retrouver pour ce deuxième trimestre 2023 qui concerne les mois de avril, mai et juin autour du livre de l'Apocalypse avec le grand thème 3 messages cosmiques.
Sur ce, nous vous invitons à vous joindre à nous dans une prière de remerciement. Seigneur, tu es digne de recevoir louange, gloire, honneur et majesté. C'est toi qui nous as créés et qui pourvois en toutes choses, à tous nos besoins. C'est toi qui as créé l'univers, la terre et tout ce qui existe. Et nous t'adorons et te glorifions. Merci pour toutes ces leçons que tu nous as données, la manière dont tu voudrais que nous puissions gérer tout ce que tu mets en notre possession. Durant un trimestre, tu nous as enseigné sur la gestion, sur comment gérer notre argent. Merci tout ce que tu mets à notre disposition pour passer le temps que nous avons à vivre ici sur cette terre. Nous prions, Seigneur, pour que tu continues à faire germer les réflexions dans nos cœurs en relation avec ta parole et qu'ainsi cela porte du fruit à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.